Maintenant, on vous propose d'accueillir un nouvel intervenant. On s'est dit qu'on n'était pas un président prêt, en fait, puisque c'est un peu le défilé depuis ce matin. Surtout quand il s'agit du père fondateur de la performance globale. Je vais vous dire quelques mots pour vous aider à le connaître ou à le reconnaître. Vous allez voir, il a fait 2-3 petits trucs. Il est fondateur et dirigeant de la société Nord6, qui est une entreprise de services numériques. Il a été président du CJD de 2002 à 2004. C'est lui qui a développé le travail sur Copernic, qui avait été engagé sous le mandat de Louis Guerre. Et il a donc conceptualisé le concept de la PG avec d'autres JD. Il est cofondateur du réseau Étincelle avec Olivier Vigneron, que vous connaissez certainement, qui accompagne les jeunes à retrouver un projet de vie et professionnel. Il est président du conseil d'administration de Greenpeace. Et là, récemment, il vient d'inventer le concept de perma-entreprise. Donc effectivement, il a fait 2-3 trucs. Il est aussi connu pour ses chemises fleuries, pour son goût pour l'opéra. Qu'est-ce qu'on peut encore vous dire sur lui? Il ne faut pas lui proposer de Bordeaux parce que ça fait offense à ses origines bourguignonnes. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour un entrepreneur hyper engagé dans son entreprise et dans sa société civile. Et dans la société civile, monsieur Sylvain Brezard. Salut Sylvain. Ouais, tu m'as pas rajeuni sur ce coup-là. Ah, c'est le gâteau, c'est les 20 ans. Bah oui, mes grands-parents étaient boulangers-pâtissiers, je pensais souffler la bougie du gâteau, ils l'ont emmené, c'est quand même terrible. Ouais, alors c'est un gâteau de bonbons pour éviter un peu le gâchis. Ah, d'accord. Okay. Mais on t'en donnera un peu. Ça marche. Merci d'être avec nous. Avant que tu nous parles perma-entreprise, on vient de parler PG, tu connais un peu. C'est toi qui étais à l'origine de la PG avec d'autres JD. Aujourd'hui, tu nous parles perma-entreprise. Comment tu fais le lien? Ça veut dire que tu parles plus PG? Voilà, belle question. Alors, c'est quoi ça? Ah, c'est d'accord, ok. Dites-moi que vous n'avez jamais rien compris à la PG. Allez-y, dites-le moi, je veux l'entendre. On est d'accord? On vous explique des tas de trucs, des outils, etc. Eh bien moi, je vais vous dire, voilà, la PG, et c'est le logo de ma boîte d'ailleurs, c'est de dire que finalement, entre l'économique, l'humain, et le sociétal environnemental, il faut trouver un équilibre. Et quand vous faites quelque chose dans votre boîte, ben vous dites, est-ce que j'ai les 3 couleurs ou est-ce que je ne les ai pas? Voilà, quand moi j'ai créé Nord6 au Maroc, en 96, c'était l'économique, le coût du travail. Mais je me suis dit, comment je fais du rouge? Ben, il se trouve qu'à l'époque, on parlait des 35 heures, j'ai réduit de 4 heures le temps de travail au Maroc, parce que ça leur faisait le samedi matin sans travail. Et puis j'ai créé une fondation pour m'engager sur le plan sociétal. J'ai mes 3 couleurs, j'y vais. Voilà, retenez ça. Ça, c'est la PG. C'est aussi simple que ça. Alors, maintenant, en 2019, je me suis dit que, voilà, à travers mes engagements, tout ça, on apprend des choses. Moi, les rapports du GIEC, j'en ai mangé depuis 10 ans, 15 ans avec Greenpeace, et je me suis dit que le monde n'allait pas, que la mise en œuvre de la RSE, c'était largement insatisfaisant, insuffisant, parce que le monde ne fait que se dégrader, il fallait inventer quelque chose. Et donc, sur la base d'une intuition, j'ai inventé un nouveau modèle de développement d'entreprise, pas de RSE, un nouveau modèle que j'ai appelé la perma-entreprise. Alors, c'est quoi par rapport à la PG? Eh bien, on retrouve les 3 anneaux. Simplement, là, c'est prendre soin des femmes et des hommes. Moi, je disais l'humain à la PG, voilà. Prendre soin, ça va plus loin. C'est se préoccuper du quotidien, c'est le management, c'est l'équilibre vie pro, c'est plein de choses. On retrouve le vert, c'est la planète, préserver la planète. C'est plus simplement s'engager sur le plan environnemental. Ça va plus loin. La planète, on ne peut plus la sauver, sachez-le. Il y a des choses, c'est irréversible. Donc maintenant, il s'agit de la préserver. Et le bleu, bah oui, c'est le développement de la boîte, c'est l'économique. Mais j'y ai rajouté 2 choses essentielles. C'est se fixer des limites. Parce que je pense qu'aujourd'hui, dans nos activités, dans notre quotidien, dans notre stratégie, il faut savoir se fixer des limites et redistribuer équitablement les richesses. Parce que le problème numéro 1 du monde, c'est la redistribution des richesses. Donc voilà, entre l'APG et la perma-entreprise, eh bien, on retrouve ces 3 finalement, ces 3 anneaux. Simplement, ce que rajoute la perma-entreprise aussi, c'est de dire ça, c'est indissociable. Il ne s'agit pas de dire je fais un peu d'environnement dans un coin, je ferai un peu d'humain dans l'autre coin. Non, il s'agit de dire
tout ce que je vais faire dans mon entreprise doit être basé sur ces 3 principes éthiques indissociables et incontournables: prendre soin des femmes et des hommes, préserver la planète, se fixer des limites et redistribuer équitablement les richesses. Voilà, hein, le lien se fait naturellement, si ce n'est qu'on va aller plus loin avec le modèle de perma-entreprise. Alors vous voyez cette diapo, c'est les 3 piliers éthiques. Les 3 piliers éthiques, je ne les ai pas inventés, parce que je me suis inspiré de la permaculture. Et la permaculture, depuis 50 ans, dit voilà, les fondements éthiques, c'est prendre soin du sol, prendre soin des hommes, fixer des limites à la consommation, redistribuer les surplus. J'ai simplement traduit ça pour le monde de l'entreprise, de nos entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur. Je dois appuyer parce que j'ai très peu de temps, mais voilà. Une autre chose qui m'a inspiré, ça s'appelle les 12 principes de conception de la permaculture. Ça a 50 ans. Regardez. Être économe et régénératif des énergies, avoir un usage sobre et efficace des ressources. Moi, en 2019, je me suis dit, mais ça, c'est fondamental. Vous voyez la sobriété, on y est, malheureusement, c'est venu plus vite que prévu par la guerre. Ne pas produire du déchet, tout ça, c'est d'une fraîcheur absolue alors que ça a 50 ans. C'est pour ça que je me suis dit, je ne peux pas passer à côté, il faut que je réécrive tout ça dans le monde de l'entreprise. Donc une deuxième clé du modèle perma-entreprise, c'est de décliner ces principes-là. Alors, je vous rassure, j'ai écrit ça sous forme de questions à se poser pour l'entreprise, hein, de manière très pragmatique. Une troisième chose qui est vraiment géniale, c'est la notion de régénération des ressources. En permaculture, quand je récolte, eh bien, il faut que ma terre soit dans le même état que quand j'ai semé, ou que je sache la remettre rapidement dans le même état. Voilà, c'est ça la régénération des ressources, pour ne pas les épuiser. Eh bien, quand vous dites mes ressources dans l'entreprise, ça peut être des matières premières, ça peut être de l'énergie, c'est de l'énergie, puisque tout passe par l'énergie maintenant, c'est bien sûr financier, c'est des ressources humaines, etc. Moi, ce qui m'a plu, c'est de dire finalement, il y a une ressource qu'on a tous ici, c'est les ressources humaines. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour régénérer les ressources humaines de l'entreprise? Faire en sorte qu'elles soient toujours en même énergie positive aujourd'hui qu'hier, qu'avant-hier. Eh bien là, ça vous sublime votre politique RH, ça vous sublime votre management, et vous allez pouvoir pousser votre entreprise vers cette fameuse prendre soin des femmes et des hommes. Voilà. Une autre notion, c'est que ce que je vous raconte là, sincèrement, ça peut faire un beau projet d'entreprise. Mais on ne change pas le monde. Et le monde, il faut le changer. Il faut vraiment se le dire. Hier, j'étais avec des jeunes, ils pleuraient devant moi à la fin d'une fresque du climat. Hein. Donc, il faut faire quelque chose. Et j'ai rajouté donc, dans ce modèle de développement, 23 objectifs d'impact. Ce sont des objectifs qui, si on est très nombreux à les mettre en place, on change le monde. Je vous assure. Alors, bien sûr qu'ils sont exigeants. Être en contribution nette et positive de carbone dans les 5 ans. J'écrivais ça en 2019. Donc, vous voyez. Alors, pour ne pas être clivant, j'ai mis des étapes, un peu comme d'autres systèmes, en disant il y a 3 étapes, il faut y aller le plus vite possible, mais on comprend qu'il faut y avancer en fonction de notre contexte d'entreprise. Mais voilà, ça, c'est fondamental. Ce n'est pas infaisable du tout. Nous, on a réduit nos émissions de 50% en 3 ans. Et si toutes les boîtes font ça, on change le monde. Autre exemple, redistribuer équitablement les richesses. Et oui. Donc effectivement, ce modèle pousse à tendre vers à ce qu'on reverse 50% des bénéfices, impôts compris, société civile et salariés. Et là, vous faites du bon programme. Il faut savoir que le monde associatif est le ciment de notre société. Vous supprimez les associations, vos entreprises ne travaillent plus, parce que ça sera un gros bordel dans notre pays. Donc soutenons-les. Et ces associations, même si elles sont très bien structurées, etc., on a toujours besoin d'argent. On faisait allusion à mon réseau Étincelle qui s'occupe des jeunes décrocheurs. Aujourd'hui, voilà, on sort 500 jeunes de la galère, mais on a plus d'argent, on en sort 1000. Voilà pourquoi ces objectifs d'impact, vous voyez, il y a les écarts salaires aussi, il y a bien évidemment travailler sur l'employabilité de tous les collaborateurs parce qu'ils sont de passage dans l'entreprise. Enfin, il y a des tas de choses qui font qu'on change le monde. Alors, je vais m'arrêter là-dessus, sur ce modèle, simplement pour vous dire que c'était important pour moi de dire que ce n'est pas simplement un modèle, mais voilà la méthode pour la mettre en place. Parce que beaucoup me disent, moi je veux bien avancer, je ne sais pas comment faire. Donc quand j'ai dit, c'est que j'ai mis ça dans un bouquin, et puis en disant prenez, j'ai mis dans ce bouquin la méthodologie de A à Z pour mettre en place ce modèle. Et je suis allé frapper à la porte de CGD. « les amis, j'ai peut-être un truc à vous proposer. » Et donc, on a fait une expérimentation avec le comité de pilotage entreprise à mission.
pendant un an, on a travaillé, on a passé quelques journées ensemble, etc. Et chacun a fait son chemin par rapport à ce modèle. D'autres, en 4 mois, s'étaient bloqués. Ils avaient un beau projet perma-entreprise, embarquant tous les collabs, incroyable. D'autres ont mis plus de temps parce qu'effectivement, comme à l'époque de l'APG, quand je l'ai lancé, 400 boîtes sont allées, 400 JD. Mais il y en a qui ont arrêté au bout de quelques mois en disant « on n'a pas de stratégie, on ne sait pas où on veut aller, on ne peut pas être PG ». Donc on va commencer par travailler sur notre stratégie. C'est comme ça qu'on avait créé la commission stratégie à 3 ans, qui a été rebaptisée, je crois. Eh bien, on est dans le même symptôme là. Donc avec ce comité de pilotage, on a vécu une année comme ça, et de ce fait, eh bien, le comité de pilotage a retenu cette méthodologie pour devenir entreprise à mission. Donc le COPI, l'entreprise à mission, les commissions entreprises à mission, c'est cette méthodologie. Pourquoi? Parce que ce modèle-là, avec ce qu'il porte, avec ses engagements, eh bien, finalement, c'est un très bon facilitateur pour être entreprise à mission, pour être Bicorp, pour être ISO 26000, etc. Quand Bicorp est arrivé en France, on s'est dit, il faut qu'on rentre dans le système, puisque vous avez compris que c'était ma passion, tout cela, il faut qu'on connaisse, ça vient des États-Unis. On n'a rien préparé, on a été Bicorp. Voilà, ce n'est pas pour vous dire on est très beau, c'est juste pour vous dire que ce modèle-là, il est puissant. Donc la commission entreprise à mission, il n'y a pas de raison, avec une méthodologie comme ça, après on prend les ingrédients, la raison d'être, des engagements, on a un référentiel avec plein d'indicateurs, l'audit interne puis externe peut venir, c'est du velours. C'est franchement du velours. Je vais finir par une histoire parce qu'il y a 2 jours, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Perrine Hervé-Gruyé. Cette dame, c'est Madame Permaculture en France. C'est elle qui sa ferme, sa grande ferme d'ailleurs en Normandie, son centre de formation en Normandie a été filmé pour le fameux film À demain de Mélanie Laurent et de Cyril Dion. Voilà, c'est Madame Permaculture. On s'est vu parce qu'elle était intriguée en disant « mais qu'est-ce que tu as fait avec cette permaculture ?» J'ai dit « non, j'ai rien fait, j'ai juste mis ça transposé ça dans le monde de l'entreprise. » Et on s'est dit la chose suivante parce que je lui racontais une histoire. Je dis « voilà, on a travaillé à Norcis sur le fait de dire comment prendre soin des femmes et des hommes, comment engendrer une énergie positive de manière permanente dans la boîte. » Et bon, il y a des choses qui existent et on leur a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Ils nous ont dit, mais en grande majorité, ça a été un vote, être reconnecté à la nature. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a expérimenté des choses. Et une chose qui a été magnifique, c'est qu'un groupe est allé passer une demi-journée dans une ferme en permaculture. Je vous assure qu'ils sont revenus, mais une énergie pas possible. Ils ont énormément appris, ils ont envie de se nourrir différemment. Et donc, on s'est dit avec Perrine, et je dis, moi, je vais en parler au CJD, parce que c'est du pur CJD, on s'est dit, mais si on lançait la démarche qui s'est dit, en tant qu'entreprise, adopte une ferme. On est installé un peu partout en France. Il y a des fermes en proximité, des fermes en bio, des fermes en permaculture. C'est très difficile pour ces gens-là. Souvent, ils sont seuls. Et adopte une ferme, eh bien, c'est simplement dire, voilà, moi, avec l'entreprise, on va faire un lien. On va s'y retrouver tous les deux, parce qu'à tous les coups, quand on va venir dans la ferme, on va apprendre plein de choses. On va peut-être repartir avec des paniers bio, etc. Il y a des choses à faire. Il y a du mécénat de compétences à faire pour la ferme. Voilà, moi, je trouve que le CJD s'emparerait de cette idée-là. Adopte ma ferme. Eh bien, ça serait magnifique. Et je vous assure que pour les collabs, ça ferait beaucoup de bien. La santé, c'est quand même ce qui est déterminant. Et n'ayons pas peur de dire qu'aujourd'hui, l'agriculture qu'on nous donne nous rend malades. Et vous le savez bien, avec tous les cancers qui pullulent de plus en plus. Voilà, donc la perma-entreprise peut ouvrir des jeux. Et il faut que je m'arrête. Non, Monsieur Loyal ne m'a pas encore jeté. Pas encore, mais ça vous pend au nez. Hein. Bon, ce que je peux vous dire en plus, c'est que ce modèle, voilà, il est né en 2019. Bon, avec le Covid, je me suis mis sur un clavier à essayer d'écrire des choses. C'est pas facile d'écrire des choses. Aujourd'hui, voilà, notre but, c'est de les s'aimer. Donc le CJD est parti évidemment le premier, comme d'habitude. Hein. Il y a d'autres réseaux qui sont en train de peut-être voir comment l'adopter. Enfin, tout ça, ça bouge. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un sacré retour sur investissement. C'est un modèle de développement du boîte. Pourquoi? Regardez dans l'informatique. Ça fait 10 ans qu'on est en pénurie de compétences. Aujourd'hui, c'est une grosse folie. Turnover, 25 à 30%, quelles que soient les boîtes, des plus grosses, Atos, Cap, Sopra, aux plus petites. Eh bien, quand on est à 10-12% de turnover, c'est un gain économique, mais énorme. C'est une satisfaction client qui ne voit pas des gens défiler sans cesse, énorme. Ça se chiffre. Quand vous avez comme ça, dans un projet, des dispositifs pour régénérer les énergies, etc., on a 2 jours d'absentéisme dans notre boîte en moyenne par salarié. La moyenne dans les sociétés privées, c'est 15 à 17 jours.
Vous vous rendez compte le nombre de jours que je récupère de facturation de travail? Tout ça, je peux vous le montrer. C'est chiffré dans mon entreprise depuis très longtemps, depuis 10 ans. Il y a aussi un retour sur investissement, c'est le fait que ce modèle pousse à revoir ses offres de produits-services. Pourquoi? Parce qu'on doit se poser cette question, ce que je vends, est-ce que c'est aligné pour mieux prendre soin des femmes et des hommes, pour mieux préserver la planète? Est-ce qu'il n'y a pas des limites à se donner? Et ça fait évoluer aussi les offres, et ça fait anticiper. Parce que le modèle, c'est aussi ça, c'est anticiper les mutations, anticiper les nouvelles tendances. Si je vous dis que le télétravail, en Orsis, c'est 2015. Pourquoi? Parce qu'on voyait bien qu'il fallait trouver de nouveaux dispositifs pour favoriser l'équilibre vie pro, vie perso. On voyait bien que pour réduire notre bilan carbone, c'était fondamental d'être en télétravail. Voilà, on a anticipé. Mais quand j'ai vu le 16 mars 2016, toutes les boîtes, je ne sais pas comment faire pour le télétravail, pour ceux qui pouvaient. Certaines, non mais ils n'ont même pas de micro-ordinateur portable. Puis je vous donne ça, allez-y, débrouillez-vous. Et puis il y a eu du stress, il y a eu de l'angoisse, il y a eu du burn-out. Ça a été sur le plan social, c'est pas du CJD ça, hein, je peux vous le dire. Eh bien voilà, anticiper, c'est conduire le changement tranquillement, en faire des opportunités, et à un moment donné, ça paye en termes économiques. Voilà, donc ce modèle-là, il est puissant. Toutes les boîtes qui y sont aujourd'hui réussissent mieux qu'avant d'avoir adapté ce modèle. Toutes les boîtes qui sont dans ce modèle disent tout de suite, incroyable comment les collaborateurs, l'énergie que ça génère. Et quand vous recrutez, eh bien, si vous essayez de bien voir quels sont les critères, l'argent, mais après, c'est des critères qui sont dans le modèle. Des critères par rapport à la planète notamment, ça c'est sûr, pour les jeunes. Voilà, je vous remercie de l'attention. Je vois que les Basques sont toujours là. Hein. J'espère que vous chantez toujours aussi bien qu'il y a 20 ans. Ouais. Merci Sylvain Brezard.